السلام عليكم الزول الفلاون. الحمد لله راكم كاع بخير. جمعة مباركة لجميع المسلمين إن شاء الله. Hier, je vous ai promis que j'allais vous faire une vidéo au sujet de la question palestinienne. En effet, lors de cette précédente vidéo, j'avais parlé de la principale difficulté de nos hommes politiques et surtout de nos diplomates algériens actuels, c'est que ce ne sont plus des diplomates comme à l'époque des années 60, 70, 80. Ce sont uniquement des fonctionnaires qui obéissent aux ordres. Et c'est la raison pour laquelle nos diplomates ne sont plus respectés aujourd'hui à travers le monde entier. Et il suffit de voir ce qui se passe avec la France, ce qui se passe avec les États-Unis, ce qui se passe avec le Mali, ce qui se passe avec le Niger. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Et quelque part, j'ai l'impression, au travers de 4 exemples que je vais vous citer, que notre diplomatie vit une forme de malédiction. Car, depuis les années 70, à chaque fois, nos diplomates ont essayé de trouver des solutions à des problèmes importants à travers le monde. Pas comme aujourd'hui. On a l'impression que notre diplomatie est réduite à être une diplomatie des OQTF, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, l'Algérie, le pays des 5 millions de martyrs, le pays qui libérait des otages américains au Vietnam, aux États-Unis, qui réglait des conflits à travers tout le continent africain en soutenant des mouvements de libération nationale. Aujourd'hui, incroyable. On est réduit à négocier des visas par-ci, des OQTF par-là. C'est terrible. Je ne vais pas revenir là-dessus. Revenons simplement à cette forme de malédiction qu'il y a chez notre diplomatie. Et ça date pas d'il y a 2 ou 3 ans, non. Je vais citer 4 exemples dont le point de départ, c'est 1975. J'ai cité hier la fameuse conférence, l'Assemblée générale des Nations unies à l'ONU de 1974, où l'Algérie était, j'aimerais dire, à la pointe de la réflexion mondiale, notamment pour la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial. En clair, faire payer les pays occidentaux du Nord pour que les pays du Sud, majoritairement donc des pays du tiers-monde, puissent bénéficier de la création de richesse. C'était ça l'Algérie à l'époque. On pensait monde, on pensait pas au QTF ou visa. Alors, pourquoi je parle de malédiction? À Alger, il y a eu 4 accords qui ont été signés depuis 1975. Alors, je vais commencer par le premier accord entre l'Irak et l'Iran, grâce à la médiation algérienne, donc 1975. Ensuite, le deuxième accord, qui a été signé toujours à Alger en 1979, entre le Polisario, représentant unique du peuple sahraoui, et la Mauritanie. Je vous rappelle que la Mauritanie occupait 1/3 du Sahara occidental, suite à la conférence de Madrid qui s'était tenue en novembre 1975. Troisième accord d'Alger, c'est celui de 1988, renouvelé en 2002. Je vous rappelle qu'en 1988, c'est à Alger qu'il y a eu la naissance de l'État palestinien, et notre président actuel, c'est Abdel Majid Tebboune, avait négocié en 2022 que l'ensemble des factions palestiniennes puissent se mettre d'accord. C'était en octobre 2022. Et le 4e accord d'Alger, c'est l'accord qui concerne les relations entre l'État malien et les séparatistes de l'Azawad, c'est-à-dire les Touaregs qui occupent la partie nord du territoire malien. C'était en 2015. Alors, commençons par le premier accord d'Alger. Bismillah. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Feu Houari Boumedienne, nous avions, comme je l'ai dit assez souvent, une véritable démocratie à la fois active, dynamique, innovante, et à la tête de cette diplomatie, il y avait Feu Abdelaziz Bouteflika. Autant Feu Abdelaziz Bouteflika a eu beaucoup de difficultés, notamment lors du 3e et 4e mandat, à être à la hauteur de la mission que le peuple algérien lui avait confiée, autant lorsqu'il était pendant 17 longues années ministre des Affaires étrangères, on peut dire que c'était un brillant
diplomate. Donc là, nous sommes en 1975. Vous voyez ici Monsieur Saddam Hussein, feu Saddam Hussein, qui était à l'époque vice-président de la République iranienne, et l'Algérie avait négocié un accord très important entre l'Irak et l'Iran, notamment au niveau du Shatt al-Arab. C'est le fameux fleuve, donc c'est la conjonction entre le fleuve du Tigre et de l'Euphrate, qui se jetait donc sur le golfe Persique actuel, et grâce à feu Houari Boumedienne, l'Irak et l'Iran se sont entendus pour partager donc ce fameux Shatt al-Arab. Et à ce moment-là, le président feu Houari Boumedienne a convaincu les Irakiens et les Iraniens de se mettre d'accord pour ne plus que l'Iran soutienne l'opposition kurde qui était en Irak et que l'Irak ne revendique pas la partie arabe de l'Iran. Il faut savoir qu'il y a une partie arabe de l'Iran qui s'appelle le Khouzistan côté iranien, mais qui s'appelle l'Arabistan côté irakien, et c'est dans cette région frontalière entre l'Iran et l'Irak et qui appartient à l'Iran qu'il y a 90% des installations pétrolières iraniennes. Donc, grâce à feu Houari Boumedienne en 1975, il y a eu la paix entre l'Irak et l'Iran. Mais que s'est-il passé en février 78-79? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une révolution en Iran, avec la fin du régime du Shah d'Iran et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini. Et ce changement politique extrêmement important, donc à partir de février 79, a complètement cassé cet accord de 1975. Et que s'est-il passé? Le 17 septembre 1980, cet accord d'Alger qui devait sceller la paix entre l'Irak et l'Iran a été abrogé par Saddam Hussein. Donc Saddam Hussein a mis fin à cet accord d'Alger signé 5 ans plus tôt, à la date du 17 septembre 1980. Et qu'a dit Saddam Hussein? Saddam Hussein a dit: nous avons pris la décision de récupérer tous nos territoires par la force. Et oui, en effet, Saddam Hussein avait profité de la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini pour dire: c'est le moment de récupérer 90% du pétrole iranien qui se trouvait à la frontière avec son pays, c'est-à-dire l'Irak. Et vous savez ce qui s'est passé entre 1980 et 1988. Il y a eu une guerre fratricide entre musulmans qui a coûté la vie à 1 million de personnes et à la destruction et de l'Iran et de l'Irak. Et c'est à ce moment-là que l'Irak s'est endetté à hauteur de 70 milliards de dollars. Donc, premier accord signé à Alger entre l'Irak et l'Iran en 1975, il a été saboté 5 ans plus tard. Première malédiction de la diplomatie algérienne. Nous poursuivons. Deuxième malédiction de la diplomatie algérienne. L'accord qui a été signé, toujours à Alger, le 5 août 1979, entre la Mauritanie d'une part et le Polisario, représentant unique du peuple sahraoui d'autre part. Voilà. À l'époque, dans le monde, en date du 7 août 1979, la France se félicitait de cet accord d'Alger qui permettait au peuple sahraoui au moins d'avoir le tiers sud du Sahara occidental qui avait été occupé par la Mauritanie après la conférence de Madrid en novembre 1975, et il restait au peuple sahraoui de récupérer les 2 tiers nord, c'est-à-dire les 2 tiers occupés par le Maroc, toujours suite à l'accord de Madrid signé entre l'Espagne, la Mauritanie et le Maroc, donc en novembre 1975. Donc, retenez bien la date, 5 août 1979. Donc, c'était un très bel accord qui permettait de commencer à mettre fin au problème du Sahara occidental qui avait commencé 4 ans plus tôt. Et d'ailleurs, quand on regarde le texte, donc c'est un texte de 3 pages, l'accord d'Alger. Donc là, c'est un texte du ministère de l'Information de la République arabe sahraoui démocratique. Donc, accord signé le 5 août 79 entre la République islamique de Mauritanie et le Front Polisario. Et qu'est-ce qu'on voit à la page 3 de cet accord? Bismillah. Donc, modalité de l'accord de paix entre la République islamique de Mauritanie et le Front Polisario.
Donc, il est dit que la Mauritanie s'engage à mettre fin à sa présence au Sahara occidental et à remettre directement au Front Polisario la partie du Sahara occidental qu'elle contrôle dans un délai de 7 mois, à compter de la date de la signature du présent accord, c'est-à-dire le 5 août 1979. C'est ici, vous pouvez vérifier. Donc vous imaginez, 5 août 1979, accord d'Alger, magnifique. Mais que s'est-il passé 9 jours plus tard? Pas 5 ans, comme dans le cas de l'accord d'Alger concernant l'Irak et l'Iran. 9 jours plus tard seulement. Regardez. Le 14 août 1979, les forces armées royales ont envahi la partie du Sahara occidental, c'est-à-dire le tiers qu'occupait la République islamique de Mauritanie. Mais oui, le Maroc avait peur que si le Polisario s'installait durablement au bout de ce délai de 7 mois au sud du Sahara occidental, c'est-à-dire dans la région de Dakhla, ben évidemment, il aurait les moyens logistiques pour conquérir les 2 tiers restants qui étaient occupés par le Maroc. Et comment, ça c'est un journal marocain qui traite la question, comment les Marocains présentent cette journée du 14 août 1979. Et écoutez bien cette phrase. Ils disent que le récit vrai du retour de Oued el-Dhahab, c'est comme ça qu'on appelle la partie sud du Sahara occidental au Maroc, ou quand la décolonisation définitive du Sahara fut achevée. Et oui, les Marocains présentent la question du Sahara occidental comme une affaire aussi de décolonisation, mais bien sûr à leur profit. Et l'Algérie considère la question du Sahara occidental aussi comme une affaire de décolonisation. Sauf que les Marocains occupent 80% du territoire du Sahara occidental aujourd'hui, alors que l'Algérie regarde à distance avec des jumelles ce que le Maroc est en train de faire depuis 50 ans. Car nous avons totalement échoué dans cette aventure. Comment l'Algérie a pu se faire avoir aussi facilement par le Maroc? On arrive à signer un accord énorme à Alger entre la Mauritanie et le Polisario de façon à ce que le tiers sud du Sahara occidental puisse être sous souveraineté du Polisario. Et comment 9 jours plus tard seulement, l'Algérie s'est fait avoir? L'Algérie, la Mauritanie et le Polisario se sont fait avoir par le Maroc, qui ont envoyé les troupes au sud du Sahara occidental. La question se pose. Donc c'est ce que j'appelle la 2e malédiction des accords d'Alger. 3e malédiction des accords d'Alger. C'est l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé le 1er mars 2015. Voilà, ça c'est le document officiel signé à la fois par le gouvernement malien et par toutes les parties prenantes au nord du Mali, c'est-à-dire les groupes Touareg. Donc là, on est le 1er mars 2015. Donc c'était un très bel accord, salué dans toute la presse comme un accord qui permettait de mettre fin au conflit entre le gouvernement central malien à Bamako et ce qu'on appelle les rebelles Touareg au nord du Mali. Donc ils sont évidemment berbères. Que s'est-il passé 9 ans plus tard, c'est-à-dire le 25 janvier 2024. Vous savez qu'il y a eu 3 coups d'État au Mali, et le 25 janvier 2024, le gouvernement du Mali, donc un gouvernement militaire malien, fait constater l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger signé le 1er mars 2015, et annonce sa fin avec effet immédiat. Ah oui, parce qu'en Afrique, vous savez, on ne discute pas. Hein. On prend des décisions unilatérales, on ne discute pas, on ne négocie pas. Et c'est pour ça que le continent africain n'avance pas et risque de ne jamais avancer avec cet état d'esprit qui est unilatéral, sans aucune discussion. Et il ajoute que, donc c'est le gouvernement malien qui souligne des actes inamicaux et d'ingérence de la part du médiateur algérien dans les affaires internes du Mali. Et oui, c'est comme ça que le Mali a décidé, 9 ans après l'accord d'Alger sur le processus de paix au Mali, donc qui avait été signé le 1er mars 2015, donc le gouvernement militaire malien a décidé, donc 9 ans plus tard, de mettre fin à cet accord. Et vous voyez à quoi ça a débouché la fin de cet accord d'Alger, c'est la rupture diplomatique entre l'Algérie
et le Mali, l'affaire du drone qui a été donc intercepté par l'armée algérienne la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, la fin de l'autorisation de l'accès à l'espace aérien algérien par le Mali et l'accès au territoire, à l'espace aérien malien par l'Algérie. Bref, rien ne va plus. C'est ce que j'appelle la troisième malédiction des accords d'Alger. Maintenant, nous allons aborder la quatrième malédiction des accords d'Alger. Ça concerne la création de l'État palestinien. Alors peut-être que les plus jeunes ne le savent pas, mais il faut savoir que c'est à Alger que le 15 novembre 1988, l'ancien chef de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, feu Yasser Arafat, a annoncé la création de l'État palestinien. Donc 15 novembre 1988. Donc l'Algérie était à la pointe du mouvement de libération nationale palestinien. Cette déclaration n'a pas eu lieu au Caire, n'a pas eu lieu à Riyad, elle n'a pas eu lieu à Oslo, elle n'a pas eu lieu à Washington, elle n'a pas eu lieu à Paris, elle a eu lieu à Alger. Vous imaginez, le 15 novembre 1988, c'était à Alger que les Palestiniens ont choisi, ont décidé de déclarer au monde entier la création de l'État palestinien. Alors pourquoi Alger? Car 14 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1974, c'est grâce à l'Algérie que l'OLP a été reconnu comme le seul mouvement qui représentait la Palestine. Et oui, les Palestiniens sont reconnaissants à l'égard de la diplomatie algérienne à la belle époque, évidemment. Alors, cette initiative très importante du 15 novembre 1988, le président Sir Abdelmajid Tebboune ne l'a pas oublié. Et oui, il l'a pas oublié. Pourquoi il l'a pas oublié? Car que s'est-il passé le 13 octobre 2022? C'est toujours à Alger que l'ensemble des factions palestiniennes, c'est-à-dire l'ensemble des groupes palestiniens, ils étaient au nombre de 14. Si Abdelmajid Tebboune, au moment où j'étais en prison, à la prison de Chlef, je voyais à la télévision cet exploit du président actuel, c'est Abdelmajid Tebboune, qui avait réuni à rassembler, retenez bien la date, octobre 2022, l'ensemble des factions palestiniennes qui étaient vraiment des ennemis jurés. Il y avait à la fois Mahmoud Abbas qui représentait évidemment l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le défunt Ismaël Haniyeh, donc qui est mort entre-temps et qui représentait le Hamas. Donc l'Algérie, elle était très dynamique sur la question palestinienne, dans la droite ligne de ce qu'avait déjà fait l'Algérie à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974, lorsqu'elle avait réussi à faire reconnaître l'OLP comme l'unique représentant du peuple palestinien, et dans la droite ligne de ce qu'avait fait l'Algérie au temps de feu Chadli Benjedid, qui le 15 novembre 1988 avait réussi à réunir l'ensemble des factions palestiniennes pour annoncer la création de l'État palestinien. Donc, ce qui s'est passé le 13 octobre 2022, c'était le troisième acte de, j'aimerais dire, l'accomplissement du rêve de l'ensemble des Palestiniens, c'est-à-dire d'être unis. L'yed fil yed. Mais, qu'est-ce qui s'est passé un an après? Un an après cet accord d'Alger du 13 octobre 2022, il y a eu le 7 octobre 2023, un an après. Et le Hamas a cassé cette dynamique qu'avait initiée le président algérien lors de l'accord d'Alger du 13 octobre 2022. Et oui, parce que le Hamas n'a consulté personne pour engager cette action terroriste. Oui, c'est une action terroriste le 7 octobre. Il faut le dire. Je vais vous dire pourquoi c'est une action terroriste. Oui, le Hamas est un mouvement de résistance, mais l'attaque du 7 octobre 2023 était une attaque terroriste qui a brisé tous les efforts de la diplomatie algérienne. Si c'était un acte de guerre, comme en Algérie, vous savez qu'en Algérie, à l'époque de la guerre de libération entre 54 et 62, le FLN, qui rassemblait l'ensemble des forces anticoloniales algériennes, avait été obligé d'engager des actions terroristes. Et on l'a vu avec Jamil Abu Hired, etc. Mais dans le cas du 7 octobre, ce n'était pas une action concertée
avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. C'était une action isolée du Hamas à Gaza. Et là, j'aimerais sensibiliser l'opinion publique algérienne qui peut-être ne le sait pas. Il faut savoir que depuis les accords d'Oslo de 1993, l'autorité palestinienne, c'est-à-dire qui gère la partie nord de la Palestine, c'est-à-dire la Cisjordanie, elle reconnaît l'État d'Israël, cette autorité palestinienne. Il n'y a uniquement le Hamas qui a fait un coup d'État à l'autorité palestinienne, qui a pris le pouvoir à Gaza. Et à Gaza, le Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël. Donc le peuple algérien doit savoir cette nuance-là. L'autorité palestinienne, donc c'est-à-dire Yasser Arafat et son successeur Mahmoud Abbas, reconnaissent l'État d'Israël. Mais le Hamas, qui a pris le pouvoir par un coup d'État, ne reconnaît pas l'État d'Israël. Et c'est en cela qu'il faut considérer l'attaque du 7 octobre comme une attaque terroriste, car elle a ciblé non pas des soldats, mais des civils. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le 7 octobre 2023, personne au sein du Conseil de sécurité parmi les membres permanents ne veulent reconnaître l'État palestinien. Donc tous les efforts qu'a fait le président Sir Abdelmajid Tebboune, notamment en octobre 2022, pour rassembler l'ensemble des forces palestiniennes, c'est-à-dire à la fois les forces qui sont constitutives de l'autorité palestinienne à Ramallah, c'est-à-dire en Cisjordanie, et les forces constitutives du Hamas à Gaza, tous ces efforts ont été brisés par l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, mais le Hamas reste malgré tout un mouvement de résistance. Et cette attaque du 7 octobre est une erreur politique considérable qui empêche aujourd'hui la reconnaissance d'un État palestinien. Mais le problème qu'il y a eu, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a eu cette attaque. Après l'Iran, l'Algérie a soutenu. Regardez. Après l'Iran, l'Algérie est le premier pays à soutenir l'attaque du Hamas en Israël. Cette reconnaissance était une erreur diplomatique. C'était une erreur diplomatique. Pourquoi je vous parle de malédiction des accords d'Alger? Parce que le fait que notre pays, l'Algérie, ait soutenu cette attaque terroriste, cela nous a disqualifiés au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, je dis bien disqualifiés. Ce qui veut dire que les Américains, les Anglais et les Français ne veulent pas discuter avec l'Algérie sur l'idée de la reconnaissance de l'État palestinien. Et oui, nous avons été disqualifiés, alors que depuis 1974, c'était l'Algérie qui a toujours été à la pointe des efforts diplomatiques pour faire reconnaître la création d'un État palestinien. Donc, 74 avec l'OLP reconnu comme l'unique représentant du peuple palestinien, 1988, la création d'un État palestinien à Alger, et octobre 2022, le rassemblement de toutes les factions palestiniennes. Mais cette erreur diplomatique, aujourd'hui, elle nous coûte extrêmement cher. Et vous savez que il y a une histoire d'amour entre l'Algérie et la Palestine. Il y a un très beau texte de 7 pages qui a été écrit par Alexandre Mamarbachi, donc de l'Université de Nanterre, qui s'appelle « De l'Algérie à la Palestine, genèse d'une cause tiers-mondiste ». Et il fait le parallèle entre le mouvement de libération nationale en Algérie et le mouvement de libération nationale en Palestine. Car il faut savoir que la Palestine se réfère toujours à l'indépendance algérienne pour essayer d'accomplir le même exploit qui est l'indépendance de la Palestine. Donc ça, c'est très important comme point à soulever. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de 4e malédiction des accords d'Alger? Est-ce que vous avez entendu parler, il y a quelques jours, que le président français, monsieur Emmanuel Macron, était prêt à reconnaître l'État palestinien lors d'une conférence qu'il va organiser à New York en juin 2025. C'est dans le monde, c'est dans toute la presse. Emmanuel Macron souhaite que la France reconnaisse enfin l'existence d'un État palestinien en juin. Extraordinaire, hein? Et vous savez qu'il y a plus de 144 pays qui sont prêts à reconnaître et qui ont reconnu la création d'un État palestinien. Mais vous connaissez le fonctionnement de l'ONU. Si vous avez
un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui s'y oppose, il n'y aura jamais de reconnaissance collective d'un État palestinien. Qui sont ces 5? Vous les connaissez. Il y a les États-Unis d'Amérique, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Angleterre et la France. Et vous savez que depuis le 7 octobre 2023, les États-Unis ont mis leur veto à la reconnaissance d'un État palestinien. Car pour les États-Unis et pour les pays occidentaux, l'attaque du 7 octobre est une attaque terroriste. Mais contrairement à eux, je ne dis pas que le Hamas est un mouvement terroriste. Non, pas du tout. Le Hamas est un mouvement de résistance, mais qui a commis le 7 octobre 2023 un acte de terrorisme. Il faut être subtil en diplomatie. Il ne faut pas faire du populisme. Je distingue le populisme et le pragmatisme. Si nous voulons aujourd'hui faire reconnaître un État palestinien, il ne faut pas être populiste, il faut être pragmatique. Mais je vais y revenir dans un deuxième temps. Donc, M. Emmanuel Macron, après beaucoup d'hésitation, a décidé de reconnaître l'État palestinien en juin à New York. Alors, vous savez que l'Algérie fait partie, jusqu'à la fin de l'année 2025, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui compte 15 membres, en sa qualité de membre non permanent, c'est-à-dire que le mandat de l'Algérie est un mandat de 2 ans, 2024 et 2025, alors que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité que je viens de vous citer ont un mandat illimité, c'est-à-dire depuis 1945, ils sont de façon permanente à l'ONU avec le droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer à n'importe quelle résolution, alors que l'Algérie, elle peut s'y opposer simplement pendant 2 ans, mais son opposition n'est pas une opposition absolue. C'est-à-dire que s'il y a une majorité au Conseil de sécurité qui approuve une résolution, l'Algérie ne pourra pas s'y opposer parce que nous n'avons pas de droit de veto. Il n'y a que 5 pays qui ont le droit de veto. Et comme par hasard, ce sont 5 pays qui ont la bombe atomique. L'Algérie ne l'a pas. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important et d'extrêmement grave pour nous en tant qu'Algériens. C'est quoi? C'est la manière dont la France veut reconnaître l'État palestinien. Donc je viens de vous le dire, cela va avoir lieu au mois de juin à l'ONU, donc à New York. Regardez ce qui a marqué. La France donc pourrait reconnaître l'État palestinien en juin, annonce Emmanuel Macron, mais regardez avec qui il va l'annoncer. Avec l'Arabie Saoudite. De retour d'un déplacement en Égypte, le chef d'État avance que cette reconnaissance de l'État palestinien pourrait intervenir à l'occasion d'une conférence que la France co-présidera avec l'Arabie Saoudite à New York. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'Arabie Saoudite? Alors, vous savez, je suis bête et méchant. J'ai essayé de voir qui sont les 15 membres 15 membres actuels du Conseil de sécurité. Bon, je vous ai cité les 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, Angleterre, France. Les 10 membres non permanents qui font partie de ce Conseil de sécurité, il y a qui? Il y a l'Algérie, le Danemark, la Grèce, la Guyane, le Pakistan, le Panama, la République de Corée, Sierra Leone, Slovénie et Somalie. Il n'y a pas l'Arabie Saoudite, regardez. Je vous laisse regarder. Voici les membres non permanents. Ce sont ces 10-là. Il n'y a pas l'Arabie Saoudite. En revanche, il y a l'Algérie, pays musulman. Il y a le Pakistan, pays musulman. Il y a Sierra Leone, pays africain. Il y a la Somalie, pays africain. Mais pourquoi la France, membre permanent du Conseil de sécurité, choisit un pays, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, qui n'est même pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour annoncer à la terre entière la reconnaissance de l'État palestinien? Il y a de quoi se poser des questions, non? Vous avez vu comme moi la semaine dernière, le 6 avril, il y a eu qui? Il y a eu qui a visité l'Algérie pendant toute une journée? Il y a eu le ministre français des Affaires étrangères, monsieur Jean-Noël Barrot. Mais monsieur Jean-Noël Barrot, quand il vient rencontrer le président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune, ou quand il vient rencontrer le ministre des Affaires étrangères, monsieur Ahmed Attaf, pourquoi il ne lui parle pas de la reconnaissance de l'État palestinien?
Cette question est légitime, oui ou non? Là, je m'adresse à vous, élite algérienne et peuple algérien. Comment se fait-il que le ministre des Affaires étrangères, représentant de M. Emmanuel Macron, vient en visite officielle en Algérie, rencontrer le président algérien, qui a déployé des efforts considérables pour rassembler les factions palestiniennes en octobre 2022, qui a rencontré les ministres des Affaires étrangères. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'Algérie est toujours membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Arabie Saoudite ne fait pas partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je vous rappelle qu'en janvier dernier, l'Algérie était la présidente pendant un mois du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment se fait-il que le représentant du président français Emmanuel Macron n'a pas souhaité associer l'Algérie, qui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, à la reconnaissance de l'État palestinien en juin prochain à New York? Comment ça se fait? Cela ne vous interroge pas? À moins que l'Algérie aujourd'hui en est réduite aux yeux de la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, à développer simplement une diplomatie des OQTF. C'est ça. Nous sommes réduits aujourd'hui à être un pays qui gère un problème d'ordre public, c'est-à-dire la France qui dit à son ancienne colonie, bon allez, récupère-moi un peu tes petits OQTF, là, les petits sans-papiers, là, récupère-les-moi, et puis moi je te donne des visas en échange. C'est ça la diplomatie algérienne aujourd'hui? C'est une diplomatie des OQTF? On n'est pas en mesure aujourd'hui d'être leader dans la reconnaissance de l'État palestinien, surtout en notre qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà comment la France nous perçoit. Nous perçoit comme un ancien département, une petite colonie. Allez, récupère-moi tes OQTF et comme ça je te donne des visas, comme ça. Voilà le niveau de la diplomatie algérienne aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Mais c'est une humiliation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en tant qu'Algériens. Oui, c'est une humiliation. La France est en train d'humilier l'Algérie. Vous vous rendez compte? Le ministre des Affaires étrangères français vient toute la journée en Algérie. Il n'est même pas capable de proposer à notre pays d'être associé à cette conférence de presse qui va avoir lieu à New York pour reconnaître l'État de Palestine. Et c'est l'Arabie Saoudite qui a été choisie alors qu'elle n'est même pas membre non permanent du Conseil de sécurité. كارثة عظمى نقولها لكم بالعربية كارثة عظمى وكارثة عظمى. Mais c'est une humiliation pour notre diplomatie. Vous en souvenez ce que je vous avais dit en janvier dernier ou pas? J'avais fait un live pendant que l'Algérie était présidente du Conseil de sécurité. J'avais dit, c'est une occasion historique pour que l'Algérie reprenne mon idée. C'est quoi mon idée? C'était de demander la reconnaissance de l'État palestinien, mais uniquement dans sa partie nord, c'est-à-dire là où il y a la Cisjordanie, en mettant de côté provisoirement la partie sud, c'est-à-dire là où il y a Gaza. Car comme vous le savez, la France, l'Angleterre et les États-Unis s'opposent à la reconnaissance d'un État palestinien tant que le Hamas va gérer Gaza. Parce que pour ces trois pays, le Hamas est un mouvement terroriste. Et j'avais dit, l'Algérie devrait être souple, être créative et être innovante en suivant en cela l'exemple de l'Allemagne. Vous savez qu'en 1949, l'Allemagne a été divisée en deux pays. La RFA, République fédérale d'Allemagne, et la RDA, la République démocratique d'Allemagne. Et au bout de 41 ans, ces deux pays ont été réunifiés en 1990 au sein de la République allemande actuelle. Donc j'avais dit qu'il fallait suivre l'exemple allemand. Ne pas se précipiter, ne pas faire du populisme, mais faire du pragmatisme. Car ce qui compte d'abord et avant tout, c'est qu'on reconnaisse un début d'État palestinien. Il faut pas faire du populisme en disant non, il faut avoir la Palestine entière depuis Ramallah jusqu'à Gaza et avec Jérusalem comme capitale. Ça, c'est l'objectif. Il faut aller par étapes. Quand on est pressé, on n'arrive à rien. Mais quand on va douga, on peut arriver à un objectif. Regardez l'exemple allemand. Vous savez que les Allemands sont hyper pragmatiques. En 1949, les Allemands n'ont pas dit « Ah non, nous ne voulons pas la division entre la RFA et la RDA ». Surtout qu'à l'époque, vous vous en souvenez, Berlin, la capitale de l'Allemagne, était occupée par 4 forces étrangères. Les Russes, les Américains, les Anglais et les Français. Mais les Allemands, secto. Ils étaient silencieux, les Allemands. Car les Allemands, ils savent faire de la politique. Les Allemands savent faire de la diplomatie. Et les Allemands
sont extrêmement patients, disciplinés et rigoureux. Et regardez le résultat. Entre 1949 et 1990, donc 31 ans, pardon. Mais ils ont réussi à avoir un État unifié. Ils n'étaient pas pressés. Ils n'ont pas fait de populisme. Alors que la Palestine, depuis 1947, il n'y a toujours pas de résultat. Les Allemands, en 31 ans, en 31 ans, ils ont réussi leur objectif. Parce qu'ils ont des vrais diplomates et des vrais hommes d'État, comme le chancelier Helmut Kohl. Vous savez, on n'est pas tout seul sur Terre. Il faut s'inspirer des exemples qui marchent. Il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être arrogant. Il faut faire preuve d'humilité, de pragmatisme et d'efficacité. Donc lorsque je vois que mon pays, notre diplomatie, ne veut pas écouter les conseils ou les propositions des siens et qu'aujourd'hui nous sommes humiliés par la France. Humiliés, je dis bien oui, humiliés. Pourquoi? Parce que l'Algérie, qui était présidente du Conseil de sécurité en janvier, elle n'a pas voulu reprendre mon idée. Elle n'a pas voulu reprendre ni mon idée sur le Sahara occidental, sur l'idée du condominium, ni mon idée de créer un État palestinien d'abord dans le nord de la Palestine, c'est-à-dire en Cisjordanie, et en laissant de côté, après, dans un deuxième temps, à Gaza, le jour où le Hamas ne sera plus gestionnaire de Gaza. Parce que tant que le Hamas est gestionnaire de Gaza, croyez-moi, les États-Unis ne reconnaîtront jamais l'État palestinien. Je dis bien jamais. Et vous savez que je connais très bien les États-Unis et je connais très bien les acteurs politiques et diplomatiques américains. Alors je vous le rappelle parce que dans ce pays, dans notre pays, on est tellement humble qu'à force d'être humble, on est écrasé. Vous savez qu'à 28 ans, j'ai écrit un livre avec le président américain, entre autres, qui s'appelle Millenarium, quel avenir pour l'humanité. Vous le savez, président américain, président français, premier ministre italien, premier ministre canadien, chancelier allemand, premier ministre japonais et premier ministre anglais. Oui, j'avais 28 ans, donc je connais les acteurs diplomatiques internationaux. C'est pas parce que vous avez vu que j'ai renoncé à ma nationalité française en 2013, c'est pas parce que vous avez vu que j'ai décidé de m'investir en Algérie que je ne connais pas le monde, comment il fonctionne. Mais quand je vois que nos diplomates sont tellement têtus et arrogants, et qu'aujourd'hui, on se laisse humilier par le Maroc, sur la question du Sahara occidental, par l'Arabie Saoudite et la France sur la question de la Palestine. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à s'entendre, à s'écouter, à discuter, à trouver des solutions ensemble? Mais vous croyez parce que vous êtes en haut de la pyramide, vous savez tout sur tout? Mais nous sommes en train d'être humiliés. Notre diplomatie est réduite à une diplomatie des OQTF. Même le Mali nous humilie, le Burkina Faso, le Niger. Mais jusqu'où ça va aller? Mais jusqu'où ça va aller? Je vous ai parlé qu'il y a une malédiction des accords d'Alger. Et je vais finir cette vidéo avec cette idée d'Alger. Moi, je crois qu'il ne faut plus signer d'accord à Alger. La prochaine fois que notre diplomatie veut signer des accords, choisissez une autre ville. Choisissez Oran, choisissez Khanchlan, choisissez Ghardaïa, choisissez Tamarasset, choisissez, comment dirais-je, Staif, choisissez Tlemcen, choisissez Blabbès, choisissez Tipaza, choisissez une autre ville, mais ne choisissez plus Alger pour signer des accords, car je viens de vous citer 4 accords signés à Alger, les 4 accords ont été sabotés. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wa la yarham shuhada.